Notre ouvrage « S'organiser pour affronter l'incertain au sein des hôpitaux » tire les leçons de la crise du Covid-19 et propose des axes de travail en adéquation avec le contexte actuel, toujours en proie aux tensions. N'oublions pas par exemple que le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux en août 2025 de se préparer à un possible afflux massif de militaires blessés. Le but principal de la recherche engagée en 2020 était alors d'évaluer le processus de gestion de la pandémie dans les 4 CHU de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. L'intérêt scientifique était essentiellement d'enrichir la littérature sur la gestion de crise dans le secteur de la santé, et sur le plan managérial, il s'agissait pour les CHU d'avoir un diagnostic pour faire évoluer les pratiques et développer des formations adaptées à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Pour atteindre ce double objectif, nous avons réalisé près de 200 entretiens semi-directifs, une consultation par questionnaire et l'étude de documents internes. L'analyse des données a d'abord permis de dresser un panorama des pratiques en 2020, c'est-à-dire durant cette période très particulière entre l'apparition du virus et la diffusion du vaccin. Alors, premier résultat, sur le plan du processus de décision à l'apparition du virus, les CHU fonctionnent toujours comme de grandes bureaucraties weberiennes. Mais rapidement, face au manque d'efficacité, la tutelle décentralise son pouvoir auprès des directions des hôpitaux qui, à leur tour, confient leur pouvoir de décision aux professionnels au plus près des patients parce que leur expertise est indispensable dans ces circonstances. Donc, à ce moment-là, grâce à une confiance mutuelle, les rôles migrent, les responsabilités se déplacent, les professionnels de santé en particulier gagnent en autonomie et l'organisation en flexibilité. Durant 2 mois, de mi-mars à mi-mai 2020, les hôpitaux prennent des décisions comme le feraient les organisations dites à haute fiabilité, qui sont le plus souvent dans la littérature, les tours de contrôle aérien ou encore les porte-avions nucléaires. Et grâce à cela, les hôpitaux assurent sense-making et résilience organisationnelle. Alors, cette brève expérience est une première, évidemment, dans notre pays, et c'est une réussite vu les circonstances. Deuxième résultat, sur le plan de l'expérience patient, on constate des scores de satisfaction globalement positifs dans les enquêtes réalisées par les établissements. Mais nos résultats montrent une réalité somme toute différente. De nombreuses personnes ressentent en effet un manque cruel de soutien émotionnel et une forte dégradation de la qualité des soins, essentiellement à cause de leur isolement, vous vous en souvenez tous, et du non-respect des parcours dû aux déprogrammations. Les représentants des usagers n'ont d'ailleurs pas leur place dans les processus de décision dont il était question juste avant. Donc attention aux outils quantitatifs de mesure nationaux qui montrent leurs limites en ne capturant pas les nuances de la qualité perçue des soins et de l'expérience des patients. Puisque notre méthode de préparation aux crises n'a pas montré sa totale pertinence, que propose l'Organisation mondiale de la santé? Et là, j'en viens au troisième résultat. L'OMS a mis à disposition une grille comprenant 79 questions et permettant aux structures du monde entier d'évaluer leur degré de préparation à la gestion de la pandémie. Et à partir des réponses données, les établissements sont invités à rentrer dans une démarche continue d'amélioration de la gestion de crise. Cette grille, qui se veut universelle, est apparue pourtant inadaptée au contexte français. Et ensuite, il est vrai que le travail de contextualisation nécessaire s'est révélé fastidieux pour la période. Alors, de surcroît, quel que soit le fruit de l'amélioration continue, nous savons maintenant que rien n'indique qu'il sera adapté à la prochaine crise. Tout cela est donc décourageant. Ce qui nous amène au quatrième et dernier résultat. Nous confondons gestion des risques et appréhension de l'incertitude. La pandémie de Covid a permis de réaliser que la gestion de crise traditionnelle trouve ses limites lorsque survient un événement aussi grave qu'inattendu. Les résultats précédents montrent que faire face à une telle situation passe par une forte capacité d'improvisation. Il s'agit donc d'admettre que le contrôle sur l'environnement nous échappe, que l'incertitude ne se gère pas, que nous ne pouvons pas uniquement penser et exécuter les plans à la manière de l'archétype de l'ingénieur. Malgré ces résultats, le monde d'après, dont on a tant parlé au moment de la pandémie, n'est pas venu bousculer les habitudes. Alors nous proposons 3 axes de travail que je présenterai dans une seconde vidéo.